Du Tarn et de la Haute-Garonne d'ailleurs, puisqu'on revient sur ce qu'il faut bien appeler un feuilleton. Ce feuilleton interminable de l'autoroute, du chantier de l'autoroute A69 qui devait relier Castres et Toulouse. Un chantier déclaré d'utilité publique en 2018, lancé en 2023, avancé à près de 70% d'après les constructeurs et pourtant suspendu par la justice. Comment on a pu en arriver là aussi tard surtout? On en parle avec un ancien ministre, François de Rugy. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Ancien ministre de la Transition écologique et solidaire, ancien président de l'Assemblée nationale, vraie voix Sud Radio par ailleurs, on ne vous présente presque plus, et aussi écologiste. Pendant des années, c'était votre engagement. Vous cochez à peu près toutes les cases pour essayer de nous expliquer ce qui a pu se passer sur ce chantier d'autoroute. Alors, il faudrait refaire tout l'historique. J'ai regardé avant de venir la décision du tribunal administratif de Toulouse qui a décidé de stopper net ce projet. Et il rappelle, dans ses attendus, si on peut dire, simplement dans l'exposé de la situation, que le projet avait été décidé en 1994. Vous vous rendez compte, 31 ans. Ouais. C'était le ministre des Transports de l'époque qui avait décidé de ce projet. Alors, plus récemment, en effet, en 2017, le tracé avait été arrêté par les préfets des deux départements concernés. Bon, moi, je pense qu'il y a plusieurs problèmes qui sont soulevés par cette décision du tribunal administratif. D'abord, il y a quand même une question sur, je dirais, quel est le champ sur lequel un tribunal administratif peut décider d'arrêter un projet. Est-ce que c'est le respect des procédures ou est-ce qu'on va au-delà du respect des procédures? Est-ce qu'un tribunal administratif juge aussi de l'intérêt général, du fond, de l'intérêt public du projet? Et de sa nécessité impérieuse, remise en doute d'ailleurs par le tribunal administratif. Comment on peut avoir une déclaration d'utilité publique en 2018 et donc un tribunal administratif qui dit finalement c'était pas nécessaire ou c'était peut-être pas nécessaire en 2025, 7 ans plus tard? Comment on peut en arriver là? Je crois qu'il faut changer la loi parce que si on reste avec la loi actuelle, on va avoir des décisions, il y en a déjà eu d'ailleurs, qui vont se multiplier de ce type où en fait on va remettre en cause l'intérêt d'un projet qui a été décidé par des autorités élues, des autorités politiques élues, que ce soit au niveau local ou au niveau national, par des juges administratifs, ce qui pose quand même un problème d'équilibre des pouvoirs. Que les tribunaux administratifs ou le Conseil d'État en appel jugent du respect des procédures. C'est normal, c'est leur rôle, c'est l'équilibre des droits, d'ailleurs, y compris, évidemment, tout un chacun peut s'estimer lésé par un projet d'intérêt général et demander à ce que les procédures soient bien respectées. Et Dieu sait si en France, il y a beaucoup de procédures pour n'importe quel projet. Même quelqu'un qui veut faire une extension de sa maison sait à quel point il va devoir demander un permis de construire, etc., etc. Et alors, évidemment, pour des grands projets d'infrastructure comme une autoroute, mais ça peut aussi être une ligne de chemin de fer, de train, ça peut aussi être un projet énergétique, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de procédures en France, il y a des procédures préalables, de débats, et ainsi de suite. Et alors, que le tribunal administratif vérifie que toutes ces procédures ont été respectées, c'est normal. Ensuite, la loi a ouvert la possibilité. Donc c'est là aussi où la loi, pour moi, laisse une trop grande marge d'interprétation aux juges administratifs. Et dans le cas précis de la 69, là on voit quand même que ça va très loin puisque le tribunal administratif dans son communiqué dit nous avons jugé qu'il n'y avait pas besoin de ce projet qui n'était pas d'intérêt, l'impérieuse nécessité parce que la ville de Castres se porte bien d'un point de vue démographique et économique, donc il n'y a pas besoin de la désenclaver. Bon, alors là, quand même, c'est incroyable parce que ça veut dire qu'il faudrait attendre qu'une ville perde des habitants, perde des emplois. On sait qu'il y a une industrie pharmaceutique très importante à Castres. Il faut attendre que l'usine ferme, les bureaux ferment pour qu'on fasse un projet. C'est inentendable. Surtout le premier employeur dans cette zone, ce sont les laboratoires Pierre Fabre. Ils ont expliqué que s'il n'y avait pas l'autoroute, ça remettrait en cause des investissements futurs du groupe international dans cette zone-là quand même. Donc bon, ça veut dire que le constat aujourd'hui sur la prospérité de la zone ne vaut pas forcément pour demain, mais c'est difficile d'en juger. Vous êtes ancien ministre de l'écologie, vous avez été coprésident du groupe Europe Écologie Les Verts, vous êtes aussi écologiste. Concrètement, c'est le 3e grand projet très contesté qui est finalement arrêté au terme d'une guérilla parfois juridique, parfois même guérilla tout court, comme on a vu avec certaines manifestations violentes. On a eu Notre-Dame-des-Landes, pas très loin de chez vous. On a eu l'arrêt du projet d'aéroport
l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est une décision politique. Oui, ce n'est pas une décision politique, juridique. Ceci dit, c'était à peu près le même phénomène. C'est-à-dire que concrètement, vous avez eu des opposants qui sont opposés longtemps pour des bonnes ou de mauvaises raisons, qui sont opposés dans la justice, qui ont créé une ZAD ensuite, et qui ensuite ont remis en cause un référendum qui était sur place, en expliquant finalement il n'était pas sur le la bonne limite géographique, on n'avait pas demandé l'avis des bonnes personnes, et à la fin on a renoncé. On a eu dans le Tarn, toujours, tiens, juste à côté, le barrage de Sivins. Ça s'était mal passé, des manifestations violentes avec la mort d'un manifestant. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus rien construire en France ? Non, heureusement, on peut faire des projets en France. Vous savez, il y a eu un projet TGV entre Tours et Bordeaux qui a été mené à bien. Il était contesté. Il y a eu un projet TGV entre Le Mans et Rennes également. Heureusement, ces projets ont pu aboutir. Moi, j'ai un peu de mémoire parce que je suis engagé depuis très longtemps sur les sujets, en effet, écologiques. Vous savez, il y avait un projet d'autoroute entre Caen, Le Mans, Tours, l'A28. Et à l'époque, il avait été contesté et on avait trouvé un scarabée, le scarabée pique-prune, qui avait été découvert dans des souches d'arbres sur le tracé. Et donc, le projet avait été momentanément arrêté, mais avant que le chantier ait commencé. Et puis, le bon sens l'avait emporté, c'est-à-dire qu'on avait déplacé ces souches d'arbres, on les avait remises ailleurs, l'autoroute, elle a été faite, elle existe aujourd'hui depuis des années. Ce serait intéressant de le savoir. Ce serait intéressant de faire un bilan des projets qui ont été contestés par le passé et de regarder le bilan écologique, mais aussi le bilan économique de ces projets, leur intérêt justement, est-ce que c'était justifié pour se dire, voilà, on est capable d'évaluer l'impact économique, social et écologique d'un projet, mais sur la base de réalisation, là, pas simplement sur la base d'études, parce que sur l'histoire de la 69, il y a quand même d'autres arguments du tribunal administratif qui sont très contestables. Le tribunal dit, il y a un aéroport à Castres, donc c'est pas la peine de faire une liaison autoroutière. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, il se trouve que j'y suis allé à Castres pour d'autres raisons, et je sais que l'aéroport, tous les ans, il est menacé de fermeture. Il y a une seule liaison aérienne avec Paris. Alors, au motif qu'il y aurait une liaison Castres-Paris, il ne faudrait pas faire d'autoroute pour relier Castres à Toulouse, qui est un aéroport qui, lui, permet de desservir bien d'autres destinations. Le tribunal dit aussi, il y a une gare. Oui, c'est vrai, il y a une gare, il y a une douzaine, d'ailleurs, j'ai vérifié, de trajets quotidiens entre Toulouse et Castres. Mais le train, il met plus d'une heure, entre 1h10 et 1h20 selon les trajets. L'autoroute, il est prévu qu'on mette 50 minutes. Et puis surtout, chacun le sait, le train c'est très utile, mais c'est de gare à gare. Et donc si vous avez besoin d'aller de Castres, et puis si vous n'habitez pas dans le centre de Castres, mais que vous allez à l'aéroport de Toulouse par exemple, là, avec les transports en commun, vous allez mettre 1h30, 1h40, 1h50. Donc vous allez mettre 2 fois plus de temps. Donc avoir ces arguments dans une décision de tribunal administratif, ça pose quand même problème, et ça montre que donner au juge administratif la capacité à juger de l'utilité d'un projet, c'est un problème de fond. Et puis après, il y a une question de délai. Ça, c'est évident. Là d'ailleurs, le recours date de juillet 2023, c'est-à-dire que plus de 18 mois après, on a cette décision. On a un recours qui peut être posé alors que les travaux ont commencé. Alors bien sûr, les opposants diront, oui, mais il fallait pas commencer les travaux. Mais on sait que dans ce cas-là, on va de recours en recours et qu'on n'en sort jamais. Donc il faut fixer, il faut que la loi refixe des délais, dise pas plus de 6 mois, par exemple, pour vérifier que les procédures ont bien été respectées, et soit c'est oui, soit c'est non, et ensuite on engage les travaux. Une fois que il faut qu'on soit capable de mettre un terme aux procédures. On dit, voilà, on a fait un certain nombre de procédures, maintenant c'est terminé, on ne peut plus avoir de recours. Comme c'est le cas pour les permis de construire d'ailleurs. Un permis de construire pour une habitation, au bout d'un moment, on dit les recours ont été purgés, c'est l'expression qu'on emploie, et après on peut démarrer un chantier. Dernière question, François de Rugy, il y a 2 grands chantiers qui sont en train d'avancer en France, qui ont aussi d'ailleurs leurs opposants. D'une part le tunnel Lyon-Turin, c'est un énorme chantier dans les Alpes, d'autre part le canal Seine-Nord-Europe. Est-ce que ce qui vient de se passer dans le Tarn remet en cause ces 2 chantiers qui eux aussi sont en cours? Non, je ne le crois pas. Moi, quand j'étais ministre, c'est moi qui ai pris la décision avec Édouard Philippe, Premier ministre, de lancer les travaux du grand contournement ouest de Strasbourg. Aujourd'hui, on roule sur cette infrastructure routière qui permet d'éviter d'avoir tous les camions qui traversent la ville de Strasbourg, comme c'était le cas auparavant. Il y avait des contestations de la même façon. On me disait, derrière encore des recours, il ne faut pas prendre la décision. Donc, heureusement, on est capable de faire des projets, mais d'abord, c'est de plus en plus long. Du coup, ça entraîne des surcoûts et ça entraîne des tensions, on le voit bien, des 2 côtés d'ailleurs, que l'on pourrait s'éviter si on avait une loi
plus claires, qui encore une fois aussi définissent mieux c'est quoi les atteintes à l'environnement. Parce que moi je me souviens de ce qu'a dit un jour un dirigeant de l'Office français de la biodiversité, l'OFB, dans une réunion. Il a dit, vous savez, vous laissez une usine en friche qui a été abandonnée, un terrain donc, qui pourtant a été urbanisé, pendant 2 ans, vous aurez des espèces protégées dedans. Donc vous voyez qu'on en trouvera toujours. Donc il y a un moment donné, il faut aussi redéfinir qu'est-ce qui est une atteinte grave à l'environnement, parce que sinon, en effet, on ne pourrait plus faire aucun projet d'infrastructure ou de construction, tout simplement parce qu'il y aura toujours un impact sur le sol, il y aura toujours un impact sur quelques espèces de faune ou de flore. On en reparlera. Pourquoi pas avec vous. Merci beaucoup François de Rugy, ancien ministre de la Transition écologique et solidaire et ancien président de l'Assemblée nationale. Merci.